Comment immigrer au Canada? Voilà sûrement une question qui te taraude depuis que tu regardes mes vidéos. Tu te dis, je regarde Stella en parler comme si c'était si simple. Mais je ne sais pas toujours qu'est-ce que je dois choisir, quel programme je dois choisir, vers où me tourner, comment faire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, donc, je vais répondre à cette question. Et donc, si tu veux tout savoir, retrouve-moi après le générique. Alors mes futurs Canadiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me permets de faire cette vidéo et je vais la faire rapidement. Je ne vais pas entrer en profondeur parce que ça sera trop long. Donc, je vais un peu aller superficiellement pour te présenter le plan d'immigration, pour te présenter en fait quelles sont les possibilités pour immigrer au Canada. Parce que possibilités, il y en a. Mais avant de continuer, je me dois de me présenter. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Stella Diffac. Arrivée au Canada, ça fait déjà 8 ans. Je suis venue comme étudiante. Aujourd'hui, je suis résidente permanente. Alors, si j'ai créé la chaîne, c'est facile. C'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans la chaîne, je te parle de l'immigration au Canada. Mais j'ai créé une autre chaîne, La Pause, où je te parle de l'entrepreneuriat et du business au Canada. Donc, si tu veux découvrir quelles sont les différentes possibilités que t'offre le système financier du Canada, va voir sur La Pause. Je te montre comment utiliser ta carte de crédit. Je te parle d'Amazon, je te parle de YouTube. Je te parle de tellement de choses que je pense que là-bas, définitivement, tu réaliseras, tu t'intégreras facilement au Canada. Mais ici, donc, sur C'est facile, on parle de l'immigration au Canada. À travers mes astuces, mes conseils, beaucoup de personnes sont déjà en train de réaliser leur rêve canadien. Dans cette optique, j'ai donc fait une vidéo, je pense qu'il y a quelques jours, où je te présentais des personnes qui seulement en un mois ont trouvé de l'emploi au Canada. Donc, si toi aussi tu as besoin de nos services en CV canadien, lettres de motivation, coaching, entrevue, viens nous voir et écris-nous à l'adresse hello@commercial-c'est-facile.com et on se fera un plaisir de réaliser ce rêve canadien avec toi. OK? Alors, aujourd'hui, je vais te parler de comment immigrer au Canada. Cette question-là, quand les gens me posent toujours ça, je me dis par où je vais commencer parce que possibilités, il y en a. Bon, maintenant, il faut que vous compreniez ceci. Je ne suis pas consultante d'immigration, donc je n'ai pas le droit de vous dire quel programme choisir. Ce que je peux juste vous dire, c'est vous présenter ces programmes et chacun doit faire son choix en fonction des critères qui sont là, ok, qui sont présentés dans ces différents programmes. Et vous devez aussi aller faire vos propres recherches pour élargir. OK? Parce que comme j'ai dit, je ne suis pas consultante. Ce que je dis ici, oui, j'ai lu quelque part, mais peut-être mes analyses ne doivent pas toujours être comme vous espérez. Voilà. Maintenant que tout est dit, laisse-moi donc te présenter les différentes possibilités d'immigrer au Canada. Alors, je pense comme ça à une personne qui ne connaît rien du Canada. OK? La question que tu dois te poser, premièrement, est-ce que je dois venir comme étudiant, visiteur, entrepreneur ou travailleur? En réalité, voilà les possibilités que tu as. Bon, on exclut le programme des parrainages des familles, du genre c'est ton mari qui t'amène, c'est ta femme. Là, c'est différent. Mais pour quelqu'un comme ça qui n'a personne au Canada, qui ne connaît rien du Canada, voilà les 4 possibilités très rapidement que tu as pour pouvoir immigrer au Canada. Alors, visiteurs et travailleurs, on divise donc en 2 parties. OK? Comment je vais dire? D'autres termes, on parle de visa temporaire et de visa permanent en fait. Je ne sais même pas si c'est un visa permanent. Parce que quand tu viens avec la permanence, tu n'as plus besoin de visa pour entrer au Canada. En tout cas, on parle de visa temporaire et donc dans les visas temporaires,
Ça inclut les visiteurs, ça inclut les gens qui viennent avec le permis de travail fermé et ça inclut aussi les étudiants. Donc, un étudiant vient temporairement parce qu'on va lui donner un visa qui correspond donc à sa durée, à la durée de sa lettre d'acceptation ou de son CAQ. Ok, tout ça concorde toujours. Un visiteur, pareil, c'est temporaire. Tu as une durée, tu dois repartir. Pareil pour les super visas par an. Je pense que la durée, c'est 5 ans. Ils ne doivent même pas durer. En fait, il y a des lois là-dedans. Tout ça, c'est inclus dans les temporaires. OK? Bon. De l'autre côté, il y a donc ceux qui peuvent venir directement avec la résidence permanente. OK? Laissez-moi donc me concentrer d'abord sur les temporaires. J'ai déjà fait une vidéo très explicite pour te dire comment venir au Canada comme visiteur. Et ne me demande pas si c'est possible de venir comme visiteur et ensuite s'établir. Parce qu'en réalité, quand tu viens comme un visiteur, tu ne dois pas déjà te poser cette question au préalable. Sinon, tu ne viens plus comme un visiteur. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. OK? On est clair là-dessus. En réalité, une personne qui vient visiter, visite. Et c'est en visitant qu'il se rend compte s'il doit rester ou partir. C'est pas avant. OK? Donc, je vous conseille même de ne plus me poser cette question parce que je ne peux pas répondre à ça. Donc, quand tu viens donc comme visiteur, tu peux venir avec un visa touriste, comme je dis. Tu peux venir comme les parents avec super visa, grands-parents et tout. Et voilà. Donc, pour venir comme visiteur, comme j'ai dit, j'ai déjà fait une autre vidéo vraiment pour te dire quels sont les documents, qu'est-ce qu'on demande. C'est sûr qu'on va demander les fonds, on va demander la raison de ta visite. Si c'est pour une visite d'affaires, on va demander que l'entreprise signe. Il y aura tout un tas de paperasse là-dedans parce qu'on sait que des gens jouent souvent avec ça pour entrer au Canada définitivement. Donc, il y aura des choses à prouver pour montrer pourquoi tu viens pour visiter le Canada. OK? Maintenant, si tu viens comme un étudiant aussi, qui est aussi, comme j'ai dit, un visa temporaire, le Canada veut juste voir est-ce que tu as une lettre d'acceptation du Canada, est-ce que si tu es au Québec, est-ce que tu as ton CAQ. Quand tu as les deux, tu peux maintenant demander ton visa étudiant. OK? Et en troisième lieu, donc, comme j'ai dit, il y a le permis de travail fermé, qui pour moi est la meilleure manière d'entrer au Canada pour tous ceux qui veulent venir travailler au Canada. OK? Un permis de travail fermé te lie obligatoirement avec un employeur donné. Et donc, quand tu vas venir, c'est à travers la durée, sera la durée de ton contrat de travail. Donc, comme tu vois, la durée de ce visa est toujours en rapport avec un document ou quelque chose au Canada. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on vient comme temporaire qu'on ne peut pas plus tard s'établir au Canada. D'ailleurs, je suis venue comme étudiante. Aujourd'hui, je suis résidente permanente. C'est pourquoi je le dis toujours, pour vous permettre de comprendre que c'est possible. OK? Surtout, un étudiant, il a de très bonnes facilités pour s'établir au Canada. Pareil pour les gens qui ont le permis de travail. Après 2 ans, je pense que tu peux demander pour pouvoir avoir la résidence permanente. Et aussi, avec le permis de travail fermé et avec le permis d'études, tu peux venir avec ta famille. Beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ne savent pas cela. Pourtant, ça marche. Ça marche. Même un étudiant peut décider de venir avec sa famille au Canada. Si vous ne le savez pas, je viens de te donner une pépite. Et j'espère donc que tu t'es abonné directement lorsque tu as entendu ça. Parce que des choses comme ça vaut de l'or. Donc, profites-en. Abonne-toi si tu ne veux plus rien rater sur des actualités sur l'immigration au Canada ou sur des petits conseils, astuces comme ça qui te permettent d'ouvrir les yeux sur l'immigration au Canada. Abonne-toi. On compte atteindre 100 000 abonnés bientôt et j'espère que tu en feras partie. Alors, maintenant, la question de se demander, est-ce que je serais mieux de venir comme étudiant ou alors comme travailleur? Sincèrement, ça dépend de ton porte-monnaie. Oui, parce que les études au Canada coûtent cher et donc
Voilà pourquoi beaucoup de personnes préfèrent dévier vers le travail, ok? Parce qu'ils savent qu'ils vont directement arriver, ils vont pouvoir travailler, ils vont pouvoir directement avoir de l'argent, ok? Maintenant, moi, à mon sens, premièrement, il y a les fonds. Deuxièmement, il y a l'âge, parce que je ne peux pas non plus conseiller à une personne de 17 ans. D'ailleurs, ce sera très difficile à une personne de 17 ans de trouver un emploi au Canada ou bien 16 ans quittant son pays étranger. Ok, ça sera très difficile. Donc, les personnes très jeunes comme ça se tournent souvent aussi plus vers les études. En venant comme étudiant, si même par exemple tu n'as pas d'argent, je peux aussi te conseiller de choisir des formations rapides comme les DEP qui vont te permettre d'avoir tes papiers pareils, mais aussi d'avoir ton de fréquenter rapidement. C'est souvent 1 an et demi et donc c'est pas souvent beaucoup. Je pense que dans les collèges, même les collèges reculés, c'est à peu près 10 000, 12 000 dollars une formation au complet et après tu peux te débrouiller. Ok? Donc, choisissez les formations rapides, efficaces, qui sont en demande. Ça va vous permettre, même si tu es venu comme étudiant, très rapidement de pouvoir t'établir et de pouvoir commencer à travailler. Alors, comme j'ai donc dit, je me mets dans ta peau. Maintenant, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Tu connais ton porte-monnaie, tu connais ton âge. Tu dois aussi peut-être regarder tes ambitions. Je me dis, une personne qui a déjà 3 à 4 enfants et qui a déjà 35, 36 ans, il serait peut-être mieux de te diriger vers comme travailleur. Sauf si tu essayes et tu vois que c'est compliqué avant que tu peux aller vers les études. Mais ça, c'est mon avis. Hein. Il serait peut-être bon de directement penser à immigrer comme travailleur parce que c'est possible. C'est possible, surtout comme avec un permis de travail fermé. Parce qu'avec entrer dans le bassin, les programmes, ça peut être long. Alors qu'avec ton permis de travail fermé, en 6 mois, tu peux te retrouver au Canada. Alors, 2 choses que tu dois retenir, l'âge et ton budget. Combien tu as pour pouvoir immigrer au Canada? Quel âge tu as pour pouvoir immigrer au Canada? Tu peux aussi regarder ta famille. Est-ce que tu as les enfants? Est-ce que tu n'as pas d'enfants? Est-ce que tu as des charges? Voilà. Donc, 3 choses. L'âge, les charges et le budget. Voilà. Maintenant que tu as ça, c'est bon. Tu peux déterminer est-ce que je ferais mieux de passer comme étudiant ou comme travailleur. Maintenant, il faut savoir aussi donc que en tant que travailleur, il n'y a pas que le permis de travail fermé. Tu peux passer aussi à travers le programme Entrée Express ou le programme des candidats des provinces. Programme qui d'ailleurs est en train de faire très très mal en ce moment. Ce que je veux dire, c'est quoi? Le Canada est en train de prendre beaucoup de gens dans le programme des candidats de province. Ce que vous devez savoir, c'est que chaque province a le droit de prendre certaines personnes, ok? Dépendamment de leurs besoins aussi dans leur province, ils peuvent être très, très ouverts à certains métiers ou pas. Je t'ai déjà d'ailleurs présenté le Nouveau-Brunswick. Je t'ai présenté aussi, j'oublie le nom, Saskatchewan, le Manitoba. Donc, va regarder ces programmes des candidats de province. Ça peut être très alléchant et ça peut aussi te faciliter la tâche pour entrer au Canada comme travailleur. Alors, de ce point, c'est très facile. La plupart du temps, on te demande d'avoir un emploi au Canada et ensuite de faire ta demande. Si tu passes dans le programme des candidats des provinces, ils doivent te donner ce qu'on appelle une déclaration d'intérêt et c'est donc ça que tu utilises pour maintenant aller dans le programme Entrée Express afin de passer dans le bassin afin maintenant d'avoir ta résidence permanente en fait. Et bien évidemment, ça te permet de venir avec ta famille aussi. Hein. Donc là, c'est un peu plus clair. Maintenant, donc, je t'ai dit tout ça. Je ne sais pas si tu as d'autres questions. Parce qu'en fait, tout le temps quand je pose des questions, les gens me disent, je ne sais pas par où commencer. Déjà, la première chose par laquelle tu dois commencer, c'est de dire, est-ce que je viens comme étudiant ou je viens comme travailleur ou je viens comme visiteur? Vraiment, il faut déjà que tu saches cela parce que si tu ne sais pas, à un moment donné, quand je te parle de travailleur, tu vis ici. Quand je te parle d'étudiant, tu vis là-bas. Quand je te parle de ceci, tu vis là-bas. Tu vas être dispersé et ce n'est pas bien d'être dispersé dans la vie. Ok, donc focalise-toi sur
par quel moyen tu vas entrer au Canada et reste concentré. Je vais aussi dire aux gens que si tu as déjà fait une demande d'études, de permis d'études au Canada, tu ne peux pas faire une autre demande de permis de travail. Tu es en train clairement de montrer que tu veux t'établir définitivement. Tu ne peux pas en fait. Moi, quand tu as fait déjà une demande, il est mieux vraiment pour ne pas entacher ou faire quoi que ce soit. On ne sait pas. Il est mieux vraiment d'attendre, avoir la décision et ensuite faire une autre demande. Pour moi, c'est mieux ainsi. OK? La même chose, je vois souvent dans d'autres provinces, on dit si tu as déjà déposé une autre déclaration dans une autre province, ce n'est pas bien on ne peut pas accepter que tu déposes dans leur province. Bien évidemment, pourquoi? Parce que quand tu fais une déclaration d'intérêt, on te demande de signer un papier, bon, pas signer un papier, on te demande d'écrire une lettre pour dire pourquoi tu veux émigrer dans cette province et pourquoi tu penses que c'est ça qui est bien pour toi. Donc, si tu dis que c'est ça, la province là qui est bien pour toi, pourquoi est-ce que tu continues à demander dans les autres provinces? Il faut que tu montres un lien d'affiliation avec ces provinces, que tu l'aimes, que tu... Voilà. Donc, n'attachez pas vos dossiers, vraiment, restez concentrés lorsque vous avez choisi un programme. Continuez avec ce programme jusqu'à ce que la décision soit définitive. On vous dit non, alors vous pouvez élargir d'autres possibilités. Alors, j'espère que c'est clair, n'est-ce pas? J'espère que c'est clair. Donc, là, je suis en train de penser, qu'est-ce que je dois vous dire d'autre pour une personne qui se dit, qu'est-ce que je dois choisir? Les gens parfois me posent la question en me disant, est-ce qu'il y a un âge pour immigrer au Canada? Est-ce que, comme j'ai tel âge, est-ce que ce ne serait pas mieux d'aller vers travailleur ou vers étudiant? Bon, je pense que j'ai déjà répondu à cette question au début en te disant que vraiment, je pense, ça c'est mon avis, même si il n'y a pas d'âge pour étudier au Canada, parce qu'il y a des vieilles personnes qui étudient ici, mais comme je dis, il faut que tu évalues aussi les charges que tu as, tu évalues ton budget que tu as. Par exemple, il y a des gens qui ils veulent immigrer, mais ils ont assez d'argent. Donc, même s'ils ont des charges, ils savent qu'ils ont déjà laissé des choses là-bas. Alors, ils peuvent venir étudier et ça leur permet de bien connaître, de s'imprégner vraiment de la culture, de la vie du Canada avant maintenant d'aller chercher le travail. Il faut aussi savoir que venir étudier au Canada c'est quand même facile faire une demande de permis d'études au Canada. Peut-être bientôt je vais faire ça pour toi, mais c'est aussi quand même une méthode très, très facile pour ceux qui veulent immigrer au Canada. Donc vraiment, moi je dis ceci, je ne peux pas vous dire non, je ne peux pas vous dire oui parce que je ne connais pas tout ce qui tourne autour de votre vie, je ne suis pas dans votre vie. Si c'est quelqu'un que je connais réellement, je suis capable de lui dire non, vu les circonstances, va plutôt dans ce sens-là. Ok? Mais ça, c'est vraiment quelqu'un de la famille. Parce que comme j'ai dit, je ne peux pas vous dire vers quel programme vous tournez. Vu que je ne suis pas consultant d'immigration, ça peut jouer contre moi. Ok? Mais voilà un peu les points que vous devez regarder. Ok? Dans certains programmes aussi d'immigration, ils limitent très clairement en disant de tel âge à tel âge, de 19 ans à 45 ans. Et quand c'est déjà comme ça, tu comprends que quand tu as plus là, vaut mieux pas aller dans ce programme. Cherche ailleurs. Ok? Cherche ailleurs. Donc, mais aussi, je tiens aussi à rappeler qu'il y a des programmes qui ne demandent pas de trouver un emploi au Canada. Et donc, pour quelqu'un qui est même vieux n'importe comment, l'important qu'on va regarder, ce sera sûrement son diplôme, le pointage et tout ça. C'est ça qui va lui permettre en fait d'avoir plus de points pour pouvoir immigrer. Peut-être tu n'auras pas de points sur l'âge. Peut-être ta femme plutôt peut avoir les points sur l'âge. OK? Et peut-être vous pouvez avoir d'autres points sur d'autres choses. Donc, moi, j'ai vu des gens très vieux, 45, 48 ans, immigrer au Canada avec toute leur famille. Donc, c'est possible. C'est possible. Personne ne connaît tout. Je ne connais pas tout sur le Canada. Peut-être malheur que je te parle, il y a quelqu'un de 52 ans qui est en train de faire ses papiers ou qui a reçu ses papiers pour pouvoir immigrer au Canada. Donc, il faut comprendre que dans ces enjeux d'immigration, même si le gouvernement canadien se dit, tiens, ce monsieur est trop âgé pour venir au Canada, ils peuvent aussi se dire que, tiens, ce monsieur a 4-5 enfants et ces enfants-là, s'ils arrivent au Canada tôt, c'est même mieux.
ils peuvent apprendre la culture rapidement, s'imprégner et plus tard, ils seront des Canadiens. Donc, tu vois, c'est en termes d'immigration, il y a tellement d'enjeux que vraiment, je ne suis pas la personne qui va te dire si tu as 55 ans, non. Si tu as 25 ans, oui. Si tu as non, non, non. Chaque personne connaît vraiment pourquoi il veut immigrer aussi. Donc, je vais m'arrêter ici. Je pense que je suis allée un peu partout, même si j'ai un peu sauté partout. Mais j'espère que quand même, après cette vidéo, tu connais maintenant vers quel programme aller. Et si tu as encore des doutes, laisse-les-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et si tu as des questions, pas de problème. Je suis là, je vais répondre. On se retrouve donc très bientôt dans une autre vidéo. Et je pense que je vais parler de quelque chose de très spécial. Donc, retrouve-moi là-bas. Et pour ça, j'espère que tu es déjà abonné. Si ce n'est pas encore le cas, smash-moi le bouton rouge qui est là en bas. Abonne-toi et on se retrouve très bientôt. Je compte faire un live sur YouTube. Donnez-moi aussi vos disponibilités. Là, je suis déterminée à faire ce live. Je pense qu'il y a quelques jours, quand tu vas voir cette vidéo, j'aurai fait le live sur Facebook. Bon, sur YouTube, je compte faire ça très bientôt. Alors, je m'arrête ici. J'espère que tu as appris quelque chose. On se retrouve donc très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!